Bonjour tout le monde. Oh là là, je mets le micro comme ça. Voilà. Bonjour. Ah, ça sonne? Allô, allô, allô. Bonjour et bienvenue dans la journée avec Bertrand Chixomon. Voilà, je vous retrouve seulement maintenant, vendredi 9 mars, non, oui, vendredi 7 mars, pardon, 2025. Il fait beau, la température est agréable, un très très beau temps dans l'ensemble. Voilà, vous avez sans doute remarqué qu'il fait très très beau depuis ce matin, 10 degrés à Bruxelles, 9 degrés en Anvers, et du côté des Douala, 29 degrés, avec beaucoup de... avec des très belles éclaircies, pardon, des rafales de vent allant jusqu'à 10 km. Bon, pour ceux qui me regardent depuis Douala. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est du beau temps partout d'ailleurs. 24 degrés en Argentine, à Buenos Aires bien sûr, orage prévu vers 18 h, rafale de vent allant jusqu'à 37 degrés. Je tiens à rappeler que c'est presque le printemps, non, c'est presque, attendez, c'est l'été en Amérique latine, donc c'est l'été. Donc l'été est en train de tirer vers sa fin. Je crois que le continent, l'hémisphère sud est en train de rentrer progressivement dans l'automne, tandis que nous rentrons progressivement dans le printemps. D'ailleurs, à Bruxelles ce matin, c'est un temps printanier. Hier déjà, le temps était très beau. Par endroits, on avait jusqu'à 17 degrés de température par région, par endroit, hier en Belgique. Sans doute, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez continuer à suivre la météo. Ah ben j'ai oublié de donner la météo qui fait à Yaoundé. Ils vont dire que je suis tribaliste. 26 degrés à Yaoundé, donc il fait très beau, temps nuageux toute la journée, rafale de vent allant jusqu'à 19 km. Bon, oui, dans l'ensemble, oui, le temps il fait beau partout, hein. Pas de pluie prévue à l'horizon. Paris, un petit 9 degrés, le temps est dégradé, certes, mais les températures vont aller crescendo. Bon, c'est comme ça que vers 13 h, ou encore vers 13 h, pardon, vers 12 h, au l'heure du déjeuner, la température à Paris sera de 12 degrés. Donc pour l'instant, le temps est encore moussade, le temps est encore dégradé, mais c'est juste une histoire de patience parce que je vois des jolies éclaircies, hein, dès 12 h. Voilà, et on finira notre journée. Bon, c'est vrai que le temps va rester quand même un peu froid à Paris, mais ça va, il y aura du soleil, ça va, il y aura du soleil. Hein. Et sans oublier Banjul, 24 degrés à Banjul, mon village, belle éclaircie à Banjul, le ciel est dégagé, temps nuageux prévu certes vers 14 h, rafale de vent allant jusqu'à 14 km et la température actuelle est de 24 degrés, bon, un temps idéal, mais au moment du déjeuner, la température sera plus élevée, 28 degrés, bon, ça va parce que on respire encore là-bas. Donc, voilà, c'était tout pour ce matin. Et puis, on peut continuer à donner la météo comme ça. 7 degrés à Zurich, 8 degrés à Nancy, 7 degrés du côté de Strasbourg, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, bonjour et bienvenue. Sans oublier San Luis. Voilà, bon, où je vais quand je vais en Argentine. 23 degrés à San Luis. Ah oui, à San Luis, c'est la nuit. Actuellement, il est 5 h du matin à San Luis. Orage est prévu vers 15 h, rafale de vent allant jusqu'à 32 km/h. Il faut dire qu'à San Luis en Argentine, c'est plat, c'est une zone, c'est un peu comme, c'est pas comme la Tampa, hein. C'est pas comme la Tampa argentine. C'est pas comme la Tampa, c'est plutôt comme c'est un pays tout plat en fait.
Et c'est un pays très prisé. Hein. Ça veut dire, les premiers touristes dans cette ville, c'est les Argentins eux-mêmes. Ça veut dire que les Argentins partent de partout dans le pays pour venir passer des vacances de rêve à San Luis. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé San Luis où il est 5h33 du matin. Bonjour Tassiloni. Voilà. Donc, je suis là pour tuer le temps aussi avec vous, pour discuter, pour refaire le monde, pour papoter, pour revenir aux nouvelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et je vais reprendre ma vie, hein. Je vais reprendre le cours de ma vie. Donc dès dimanche, je reprendrai le cours de ma vie professionnelle. Et voilà, tout en continuant à me soigner. D'accord. Alors, le Japap raconte quoi? Qu'est-ce que le Japap raconte? Bon, le mariage du siècle, c'est demain. Le mariage du siècle. Mais la loi a laissé le temps à Tatiana de réagir. Est-ce que vous savez que Tatiana a pris son opposition? Je vous ai dit hier que Tatiana était en partance pour Yaoundé s'opposer. Oui, parce que la loi laisse le temps. La loi laisse le temps aux futurs mariés ou encore aux personnes mariées. La loi laisse un temps de carence. Ça veut dire quoi? C'est que le prêtre dit, si quelqu'un dans cette salle veut se poser à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais, ces mots-là, désormais, ne seront plus que des simples paroles. Ça veut dire que ça ne serait plus des mots prononcés comme ça par le prêtre lors de la réunification ou encore lors de marier les couples. Désormais, la loi laisse carrément 6 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. 6 semaines ou 4 semaines, n'est-ce pas, à quiconque souhaite s'opposer à cette union. Et pour des raisons évidentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que Ngosava fait son cassé-fenêtre, hein, ou encore son mariage, célébrer son mariage traditionnel, effectivement, on va enregistrer ce mariage traditionnel-là. On va l'enregistrer à la commune, à la maison communale. Mais il y a un délai. Donc, c'est au bout d'un nombre de délais que ça devient officiel parce qu'on laisse le temps à quiconque souhaite s'opposer à cette union. Mais en tout cas, ça c'est quand même un changement crucial hein, dans notre code de la famille. Hein. Oui, parce que jusqu'ici, on faisait tout comme les Européens. Parce que, bon, pas comme les Européens, parce que c'est eux qui ont créé justement cette administration. Donc, c'est une première, c'est très bien. Ben oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, hein, par le passé. Donc, une fois que Ngosa se marie comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'elle va ramener, bon, elle va déclarer à la commune, de toute façon, qu'elle va se marier, qu'elle va faire son cassé, son mariage traditionnel. Et après le mariage, elle va revenir à la commune et elle va compléter le document. Et automatiquement, on va lui délivrer l'acte de mariage. Vous voyez? Voilà. Évidemment. C'est pourquoi on va compléter en fait. En tout cas, je trouve ce changement radical. Pourquoi? Parce que ça correspond vraiment, ça épouse nos mœurs, j'allais dire. Vous voyez, ça épouse nos mœurs. Et bon, oui, longtemps on a ignoré le mariage traditionnel. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'Ngosa était parti gâter ou encore dépenser de l'argent pour se marier parce qu'on ne comprenait pas l'intérêt de célébrer un mariage pas reconnu, ni par la justice camerounaise, ni par la loi camerounaise, ou encore ni par la loi européenne. Hein? Mais sauf que la loi a changé entre-temps au Cameroun. Donc en décembre dernier, ou je sais pas, le 24 décembre, le 24 novembre ou octobre, hein, je ne me souviens pas très bien, la loi a changé au Cameroun. Les députés camerounais ont ratifié une loi qui permettait justement de reconnaître toutes ces pratiques ancestrales.
Oui, pratique ancestrale, parce qu'on s'est toujours marié comme ça. Les idées de bagues, les idées de tout ce qu'on vit maintenant officiellement, avant, on ne parlait pas, on ne faisait pas ça. On parlait en termes de vaches, par exemple, pour ma jeune fille très belle, ça ne serait pas moins de 60 vaches, pas moins de 50 vaches, pas moins de 10 moutons. En fait, c'est comme ça qu'à l'époque, on contractait nos mariages ou encore on scellait nos unions. Voilà, donc on revient aux sources. Mais bon, le restaurant est à quel niveau, mes gens? Le restaurant est à quel niveau? Ouais, il y a une histoire là que je veux en parler, mais comme je ne connais pas trop cette personne-là, ça m'embête d'en parler parce que l'histoire là m'a vraiment bouleversé. Cette histoire m'a vraiment bouleversé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire de la chanteuse et le boy scout, hein, ou c'est Ngoli, ou Ngol. Enfin, c'est une chanteuse que je ne connaissais pas en tout cas. Parce que, vous savez, les nouvelles chanteuses, moi je ne les connais pas parce que je suis vieux. Hein, bon, je suis né un peu plus tôt. pas vieux. Ça veut dire que les nouveaux talents, moi, je ne les connais pas forcément. Parce que mes oreilles ne sont pas exposées à des... Enfin, comme en Afrique, par exemple, quand vous circulez, vous entendez des chansons par-ci, par-là, et vous découvrez des nouvelles chansons et en même temps, des nouvelles chanteuses. Bon, étant donné qu'on ne vit pas dans le même atmosphère, beaucoup de chanteurs camerounais m'échappent. Donc, du coup, cette fille-là qui veut absolument sodomiser son mari. Mais vous, les femmes, arrêtez de mettre des objets dans le top de vos hommes. En fait, ce monsieur raconte que quand la dame, pour faire l'amour, il faut que la dame lui mette des trucs dans le tot. Il ne voulait pas ça. Pendant plus de 8 mois, il a travaillé. Il percevait 7, bon, pas travailler, il faisait une formation rémunérée. Hein. Vous savez, comme en France, en Belgique, il y a ce qu'on appelle des formations rémunérées. Vous vous formez et vous gagnez, bon, par mois, ça peut vous rapporter jusqu'à 700 €, parfois plus. Dans le cas de ce bonhomme, ça lui a rapporté, bon, le mari de la chanteuse, ça lui rapportait 700 € par mois. Donc la fille lui fait comprendre qu'il ne peut pas ouvrir un compte en France parce qu'il est primo-arrivant. Mais franchement, comment un Camerounais peut gober ça? Il a un visa de travail long séjour en France. Sa femme lui dit, tu ne peux pas créer un compte ici parce que tu es primo-arrivant. Et il gobe. Pendant 3 mois, il travaille, il verse l'argent dans le compte de la femme, sur le compte de la femme, pardon, et il donne chaque mois à ce garçon 100 €. Donc avec 100 €, il devrait tout faire. Avec 100 €, il devait prendre soin de sa famille. Avec 100, alors que le bonhomme, il travaillait. Mais franchement, et quand j'entends la femme là venir nous dire que sa vie est en danger, je ne sais même pas à quel moment, je ne sais même pas où mettre la tête. Je ne sais pas qui croire. Mais l'histoire de ce garçon m'a déchiré le cœur. Son histoire m'a déchiré le cœur. Voilà que la femme est sortie dire que si elle meurt, c'est que c'est le bonhomme. Attendez, je vais essayer de retrouver. Oui, voilà. Donc, vous avez vu, les abeilles ont récupéré ça. Donc, voilà, les abeilles ont déjà récupéré. Voilà, je suis sur la page de Flore de Lille. Ça, c'était hier. Bon, Flore a écrit « Mes abeilles choux et sympathisants. Sur le net, vraiment, les hommes, qu'en pensez-vous, mes choux ?» En là, l'artiste Chimène Ngoli. Je vous rappelle que l'artiste Chimène Ngoli mettait des objets dans le top de son nom. Et ce garçon a travaillé pendant 8 mois. Et lui versait de l'argent. Mais qu'est-ce que vous racontez même? J'ai lu le récit de ce garçon, j'ai eu la chair de poule. Hein? Et elle donc, ce qu'elle a dit, le jour que le bonhomme arrive, que sache que ici, oublie le Cameroun. Mais depuis quand pour épouser une femme, on te convoque au cèdre? Donc il a forcé ce garçon pour l'épouser. Il refuse d'épouser le bonhomme, on le convoque au cèdre. Bon, la police, enfin le cèdre, c'est la sécurité, sécurité... c'est quoi, ça veut dire quoi cèdre d'ailleurs? Sécurité intérieure ou quoi comme ça? Une chose pareille. Donc il ne voulait pas se marier. La dame est partie, elle l'a convoqué.
Les policiers qui l'ont entendu ont dit, mais il faut faire les choses, fais ce qu'on te dit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et en coulisses, on lui dit, est-ce que tu vas supporter la femme là? Voilà. Écoutons ce que les abeilles de Flore a écrit. En larmes, l'artiste Chimène Ngozi lance un appel au secours aux élites pour dénoncer son mari escroc avec l'aide de sa petite sœur. Voilà. Est-ce que ça a un sens? Qui peut venir en public insulter, aller jeter sa petite sœur en pâture au loup? On prend sa défense. Ça fait peur. Si Hello Coquille vient ici, dit que sa petite sœur est montée, descendue, et elle commence à demander de l'aide chez moi, par exemple, pour attaquer sa petite sœur, moi, je vais dire, écoute, c'est trop gros. Moi, je ne vais pas t'aider à détruire ta petite sœur. Va chercher l'aide ailleurs. Donc, déjà, dire que sa petite sœur a fait un complot, franchement, j'en doute. Hein. Lettre ouverte de l'artiste musicienne Chimène Ngozi. Ngoli quoi? Oui, le nom d'un quoi là? C'est Ngoli Chimène, hein? Et plus tard, il y a Eyen. Aux élites de la région du sud Cameroun. D'accord, cher Eli. Ah oui, j'avais lu ça. J'avais lu ça. Mais sachez que Flore a juste fait un copier-coller. Mais sachez que quand vous faites la lecture de la réponse du bonhomme, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos parce que imaginez que votre femme vous mette des objets dans le tot. Mais allez, c'est des zones, beaucoup d'hommes n'aiment pas quand on s'aventure dans ces zones-là. Mais c'est là-bas que cette Chimène-là mettait tout le temps le mini-penny. Bon, je suis plutôt tenté à... C'est de l'acharnement. Je m'adresse particulièrement à Jules Dongo, machin, elle cite des noms. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi cet acharnement? Le mariage n'est pas forcé. Hein? Donc moi, je supporte le bonhomme. La fille ment. Elle ment. Cette Chimène-là ment. Elle ment. Parce que le bonhomme... Attendez, je vais trouver... Il faut que je trouve le je ne sais pas où trouver exactement. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est ça. Je vais vous lire ça exactement. Je vais porter mes lunettes hein, et voilà. Apprêtez-vous à écouter exactement la lecture de ce récit. C'est poignant. C'est long. J'ai lu ça hier avant d'arrêter. Non, enfin non, c'est des horaires. Alors, ça, tout à l'heure, je n'ai pas pris la peine de lire ce que Flore a écrit sur sa page parce que bon, elle a posté ça avant que le bonhomme ne réponde. Le bonhomme a écrit ceci. Bon, c'est vrai que d'un côté, on dit toujours que c'est le bonhomme. Le bonhomme est fautif. Mais sur la page de Paul Désibia, on dit l'époux de l'artiste Chimène Ngozi brise le silence et donne sa version des faits. Donc écoutez bien la version des faits de ce bonhomme primo arrivant. Oui, parce que vous pensez que tu peux arriver en France avec un visa d'un an. Je suis une Camerounaise, je suis une Française d'origine camerounaise. Même Française est étonnée. En tout cas, je n'aime pas aimer cette posture. Arrêtez de bassiner les hommes avec vos papiers. C'est quoi? C'est pas forcé, le mariage. Elle voulait me sodomiser avec un zizi électrique tout le temps. Elle m'empêchait de répondre au téléphone sans son accord. Elle appelait la police. Elle me faisait dormir dehors. Elle veut absolument me faire rentrer au Cameroun et me moissir. Je devrais lui verser l'intégralité de mon salaire. Voilà, ça c'est un peu de l'introduction. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis quelques jours, j'ai constaté un déferlement d'accusations non fondées, n'est-ce pas, contre ma personne. Pour cela, j'ai jugé utile d'apporter un point de réponse aux affabulations de mon ex-époux. De Madame Chimène, Ngoli Eyen. Je suis son ex-époux. Ah d'accord, donc c'est fait. Ils ont divorcé. Cette femme a été un amour de jeunesse. Elle avait 15 ans et moi 17.
Nous sommes originaires du département de l'Océan, dans l'arrondissement de Bipendi, sûrement Bipendi de Lodof. Nos familles se connaissent bien. Nous nous sommes perdus de vue pendant plus de 10 ans. Chacun a fait sa vie et a créé sa famille. C'est le 26 mars 2022 et nous sommes qu'en 2025. Hein? Waouh! C'est le 26 mars 2022 que par l'intermédiaire d'un ami commun, que je suis rentré en contact de nouveau avec Chimène. Nous étions contents de se parler. Chose curieuse, elle m'a demandé si j'étais marié et si j'avais des enfants. J'ai répondu par l'affirmatif, tout en précisant que je n'étais pas en couple officiellement. Donc, on peut dire, je suis libre, quoi. Elle m'a dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Elle a dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Elle pense toujours à moi, dit-elle. Depuis l'époque de notre jeunesse. Elle arrive au Cameroun le 29 septembre 2022 pour voir comment s'organiser afin de se marier rapidement. Bon, juste une petite parenthèse, hein, je vais mettre la main dessus pour ne pas oublier. Vous savez que le temps, ici en Europe, la façon que l'on tape les femmes ici, vous voyez, parfois, les femmes se disent que oui, si je vais me marier, comme je sais pas, vous pensez qu'être française, c'est quoi? Vous pensez qu'être française, c'est quoi? Ça ne change rien. Être française, ça ne change pas le défi à relever pour maintenir son couple. Hein? Ben oui, ça ne nous empêche pas. Même si on est français, on a toujours un défi à relever, qui est de vivre en couple, en harmonie, quoi, dans son couple. Donc, déjà, se marier rapidement. Dites-moi, est-ce qu'on se marie rapidement? Ça veut dire qu'elle a rencontré son amie de jeunesse. Bon, ils ont commencé à Nias ensemble, puisqu'elle avait 17. Et non, elle avait 15, lui 17. Donc vraiment l'amour de jeunesse, oui. D'accord. L'amour de jeunesse, ok. Donc elle se disait, oui, je vais aller chercher le mec et puis il va me baiser chaque matin. Mais quand même, jusqu'à mettre le mini zizi dans son tot. Ça, c'est quelle humiliation, ça. D'autant plus qu'il ne voulait pas. Merde. Donc, il était question de se marier rapidement. Pendant son séjour, j'ai remarqué que cette femme était impulsive, méprisante, envers tout le monde. Sa première victime, c'était moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis timide de nature. Ce qui me bloque à agir quand je suis contrarié. Lors d'une autre scène de mépris à l'égard d'une maman qui était venue nous aider, je lui ai dit de s'excuser auprès de cette dernière. Elle m'a dit, avec ces mots, « Tu es qui pour me donner des conseils? Tu es un pauvre que je veux sortir de la misère. » Après cette scène, j'ai dit à ma famille que je ne voulais plus de ce mariage de merde. Avec ce que je vis à Mengoli en France, où je ne connais personne, elle va me tuer. Mes parents m'ont demandé de revenir sur ma décision. Après réflexion, je leur ai dit, ok, Ngoli, sentant que je commençais à disparaître, elle m'a fait convoquer au CED. Elle m'a fait convoquer au CED au mois d'octobre 2022. D'accord? Mon étonnement a été total. Depuis quand on convoque une personne qui refuse de se marier? Dans un commissariat ou une gendarmerie? Question. J'y suis allé à la convocation. Après, les enquêteurs m'ont demandé de revenir sur ma décision. En off, les mêmes agents du CED m'ont dit, cette femme, tu vas la supporter? Vas-y en France. Bon, ça, ce sont les conseils des policiers. Hein. Les policiers, bon, oui, ça me paraît logique, c'est possible. Les policiers disent, ben, vas-y en France. Si ça ne te va pas, tu fais comme tes autres compatriotes de la diaspora. Tu laisses et tu te débrouilles. Je leur ai dit, ok. Je me suis donc marié. Donc, ça veut dire qu'il sort du Cèdre. Il accepte finalement de se marier. Et voilà. Je leur ai dit, ok. Je me suis marié après, croyant arriver en France le 4 février 2023. Tout allait. Non, croyant qu'en arrivant, voilà, il a oublié quelque chose. Du coup, ça a changé
la tournure. Je me suis marié après, croyant que, en arrivant en France, le 4 février 2023, tout allait s'apaiser. Qu'on vive dans l'amour et dans une bonne ambiance. Malheureusement, c'est là que je me suis dit que ma mort était proche. Écoutez très bien ce qu'il dit. Dès mon arrivée sur le territoire français, je l'ai observée pendant quelques minutes. Elle m'a dit, le Cameroun, il faut oublier. Ici, les femmes et les enfants ont le pouvoir. Si tu ne respectes pas mes recommandations, je vais te dénoncer à la police que tu t'es marié pour les papiers. Là, mon calvaire a commencé. Entre les insultes matin et soir, elle m'empêchait de dormir. Une remarque incroyable, Ngoli ne dormait pas plus de 3 heures par nuit. Donc cette femme-là, elle dormait 3 heures par nuit, pas plus de 3 heures par nuit. Donc elle était toujours éveillée, elle rôdait toujours. On dirait qu'il y avait un esprit qui la tourmentait dans cette maison. Elle m'avait donné un portable qu'elle a cloné pour contrôler mes appels, tout ce que je faisais avec le téléphone. Quand je recevais un appel, c'est elle qui décidait si je dois décrocher ou pas. Comme j'avais mon visa long séjour qui me permettait de travailler, je me suis inscrit pour une formation de 2 mois avec un contrat de travail à la fin de formation. Je percevais 700 € par mois. Pendant la durée de la formation, n'ayant pas de compte bancaire personnel, c'est elle qui percevait cet argent dans le compte commun et qui le confisquait pour me dire qu'il y a des charges de la maison et lui demandait juste 100 € pour envoyer aux enfants, qu'elle refusait en me disant que je suis là pour elle. Voilà, bon, oui, vous avez compris, hein, je vais reprendre parce que c'est un peu, bon, je ne dis pas que c'est mal écrit, c'est très bien écrit cette lettre, hein, donc, je percevais 700 € par mois pendant la durée de ma formation, n'ayant pas de compte bancaire personnel, c'est elle qui percevait cet argent dans le compte commun et qui le confisquait pour me dire qu'il y a des charges de la maison. Quand je lui demandais juste 100 € pour envoyer aux enfants, elle refusait en me disant que je suis là pour elle. Ngoli a touché 8 mois de mon salaire. Quand j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler en faisant croire que je n'ai pas le droit d'avoir une carte bleue. Donc quand j'ai commencé à travailler, elle m'a fait croire que je n'avais pas le droit d'avoir une carte bleue, que la loi française interdisait aux nouveaux, aux primo arrivants sur le territoire d'ouvrir un compte bancaire. Voilà. Chers frères et sœurs, cette femme est machiavélique à un haut niveau. Elle ment comme elle respire. Elle n'a aucune cohérence dans ses propos. Elle n'a pas d'amis en France. Elle est connue au commissariat de son arrondissement pour des multiples convocations. Dans ce lieu, dans des lieux, des bagarres avec sa dernière fille, tout le temps. J'ai séparé à plusieurs reprises où ma présence était salutaire. Physiquement, ne pouvant plus tenir avec ses voisins, plus rien n'allait. Pour lui avoir fait un reproche sur ses déclarations insultantes envers ma famille, elle a créé un bois dans l'appartement et m'a attrapé par le col de ma chemise. Pour que je la violente, je ne suis pas tombé dans le piège. Elle a quand même appelé la police. C'était le 22 juin 2023. Les policiers sont arrivés. On lui a demandé si je l'ai frappée. Si j'avais frappé sur elle. Ils m'ont demandé ce qui se passait. J'ai expliqué calmement. On m'a demandé si je savais quelqu'un chez qui je pouvais passer la nuit, le temps qu'elle se calme et revenir le lendemain. Et on lui a dit que c'est la dernière fois qu'elle déplaçait la police. S'il n'y a pas eu violence. N'ayant pas de téléphone pour appeler un grand frère qui m'a adopté en France et qui essayait de m'aider, j'ai dormi à la Belle Étoile, place de la Nation, à Paris 12. J'ai souffert à un moment. J'ai voulu revenir au pays. Le grand frère qui m'aide m'a dit non. Il a rencontré Ngoli. Il a rencontré Ngoli et à plus de 3 reprises pour nous aider à sauver notre couple. En vain. Il m'a dit, fais attention à cette femme. Elle va te créer des problèmes pour t'envoyer en prison et te faire rapatrier.
Le 15 décembre 2023, à 15 h, Chimène m'a dit qu'elle voulait des rapports sexuels. J'ai hésité parce que je ne voulais plus de rapports avec elle par rapport à ses pratiques sodo-masochistes. Vous voyez une femme qui veut pratiquer la sodomie à son mari. Je lui ai dit non et non. C'est contre nature. Ce jour-là, ce jour du 15 décembre 2023, après l'acte sexuel, je suis allé prendre ma douche. Donc après qu'on l'ait niasse, maman, waouh, le bonhomme, Yako, hein, mon père. Ça veut dire qu'après qu'on les niasse, ouais. Pardon. Après l'acte sexuel, je suis allé prendre ma douche. Après, elle s'est mise à crier au secours. Elle était seulement en sous-vêtements. Les voisins sont arrivés, la police avec, j'étais tétanisé. Elle dit que je l'ai violée. On m'a posé quelques questions. Ensuite, j'ai été menotté et on m'a amené au commissariat du 12e arrondissement de Paris. Vous pouvez vérifier mes dires. J'y ai passé 48 heures après les auditions et enquête de voisinage sans preuve. Les officiers de la police judiciaire ont compris que Ngoli est incohérent dans ses accusations. Cette fille a quelque chose de précieux en elle. Et puis la méchanceté. Sans méchanceté, elle peut vous créer une histoire à dormir debout. Quel agrément, alors que tout est faux. Dans sa famille, tu lui tiens tête, c'est la colère. Elle m'accuse sur la toile, alors qu'elle sait que tout ce qu'elle raconte est archi faux. Elle pleure, vous avez pitié d'elle, elle se moque de vous. Reposez-lui les mêmes questions. Après, vous constaterez l'incohérence. Je fais ce droit de réponse pour dire aux gens de faire attention à cette fille. Elle n'est pas venue au Cameroun pour rien. C'est pour poser un acte malveillant avant de s'enfuir. C'est au sortir de ma garde à vue que le juge a demandé qu'on se sépare. Quand on ne peut plus vivre ensemble, quand il y a eu accusation de viol, c'est la police qui m'a accompagné chercher quelques affaires et reparti de cette maison définitivement. Je parle avec des preuves. Elle récite des mensonges comme d'habitude. J'ai surpris Ngoli plusieurs fois au téléphone disant à son interlocuteur qu'elle va me montrer. Si un homme ne marche pas comme je veux, il sentira. Je ne lui ai rien fait. Une fois, elle a menacé ma maman qu'elle allait les brûler il y a 10 jours. Quelqu'un est venu dans la nuit mettre le feu. Non, elle a menacé ma mère qu'elle allait les brûler il y a 10 jours. Et quelqu'un est venu dans la nuit mettre le feu dans le domicile familial de mes parents. Waouh! Il a réussi à s'enfuir. On se pose des questions. Ma présence en France, la jeune, elle a demandé le divorce et m'a réclamé 40 000 euros pour la dette qu'elle avait contractée. La banque et même le juge lui a dit que je n'étais pas co-emprunteur de la dette. Que je n'étais pas co-emprunteur. Et la dette avait été effectuée quand vous étiez célibataire. Ici au Cameroun, elle vous parle de... Non. Ici au Cameroun, elle vous parle de 400 000 euros. Donc ça veut dire que la dette qu'elle réclame en France, c'est une dette qu'elle a contractée elle-même, hein, avant le mariage. Mais elle veut que le bonhomme paye. Mais en fait, sur les réseaux camerounais, elle parle de 400 000 euros alors que c'est 40 000. C'est des dettes qu'elle a contractées elle-même. Cette fille c'est une fille en perdition. Elle a été en psychiatrie en France. Que ses oncles l'aident. Elle finira très mal. Elle a assez fait de mal aux gens. Renseignez-vous d'elle. Renseignez-vous sur elle, Akribi. Cette femme est tristement célèbre. Au Cameroun, elle a traîné mes parents âgés. Elle a traîné mes parents âgés de Kribi pour Yaoundé pour se présenter à Interpol. Waouh! Pas de preuves de ce qu'elle dit. On lui a demandé de laisser cette histoire. Elle a refusé. Le procès verbal. Après, les enquêtes ont été transférées au tribunal. Une semaine après, elle a de nouveau porté plainte à la gendarmerie contre toute ma famille à Kribi, ainsi qu'à son propre petit frère et petite sœur, de ne l'avoir pas soutenue dans son combat maléfique. Voilà.
Alors, une femme qui est à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux pour ameuter les gens, pour raconter des mensonges et des accusations très graves, je vais lui porter plainte d'ici, là. Elle devrait répondre à ses actes. Elle devrait répondre à ses actes. Le problème d'Ngoli et moi est que je n'ai pas cédé à ses pratiques masochistes avec une connotation maléfique. Je suis un Africain, de surcroît un homme. Une femme veut me sodomiser, incroyable. Aïe. Oh Kokolo. Cette femme n'est pas heureuse. Tous les papas de ses enfants se sont barrés avec des hommes. Non, se sont barrés avec des hommes qu'il y a en France. Elle est venue chercher son mougou à Kribi. Ça veut dire qu'elle est venue, bon, vous voyez, une femme qui va recruter au Cameroun. Elle est venue chercher son mougou à Kribi pour assoupir ses fantasmes diaboliques. J'ai dit non. Je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai voulu donner aussi ma version. La bonne. Ne tombez pas dans le panneau. Elle veut vous endormir. Pour avoir de la compassion pour elle. Menteuse compulsive. Ton déclin approche à grands pas. Prochainement, je vais vous donner des informations supplémentaires sur cette affaire qui vise à me traîner dans la boue. Donc, ça, c'était un récit. C'était le mari de Chimène, l'ex-mari, hein. Oui, l'ex-mari de Chimène Ngoli Yen. Hein. Et, Seigneur, on a fini la lecture. Donc c'est pour dire aux personnes qui disent que les hommes, elle est à la radio en train de dire que sa vie est en danger. Menteuse, ta vie n'est point en danger. Une femme qui vient, une personne qui vient soutenir ou qui vient jeter sa petite soeur en pâture, que oh mon ex-mari et ma petite soeur veulent maman, ya Dim. Comment on peut t'aider? Comment on peut t'aider à tuer ta petite soeur ou encore à combattre ta petite soeur? Qui peut t'aider à faire sa personne? Vous comprendrez tout de suite que c'est une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget. Hein? C'est digne d'un film à petit budget. Oui, tu peux y aller. Ah ben oui. Ben, l'auteur de la lettre, c'est le bonhomme, le mari. Donc en fait, le divorce, c'est le juge qui a dit, vous allez que divorcer parce que tu ne peux pas. Regardez ce qui se passe. Quand vous accusez votre mari de viol, et que vous faites venir la police, dans le doute, on vous oblige, pas qu'on vous oblige, hein, on vous conseille de divorcer. Qui peut revivre avec un homme, avec une femme qui l'a accusé de vol? Donc dans ce cas, figure, le divorce était effectif. Donc elle ne savait pas que son mensonge, ou encore cette ultime manipulation, hein, devait aboutir à la fin, ou encore devait mettre fin à son mariage. Elle pensait qu'on allait menacer le bonhomme, il devait revenir à la maison, il devait jouer avec, elle devait jouer avec. Non. Dès lors que tu accuses quelqu'un de viol, même si à l'issue de l'enquête de voisinage, à l'issue de l'enquête de la police judiciaire, par exemple, même s'il n'y a pas de preuves, mais la bonne solution serait que le juge vous mette chacun de son côté. Et il n'y a qu'un divorce, parce que le viol, c'est quand même un crime. Hein? C'est pour ceux qui sont en train de dire que la fille c'est une menteuse. Je l'ai entendu en train de parler à la télé, que oh, ma vie est en danger. Si je meurs, est-ce que c'est ma petite sœur? Franchement. Qui peut venir, à part une folle, qui peut dire ça de sa petite sœur? Donc rien que ça, rien que sa petite sœur soit mêlée. D'accord, ben, j'ai dit, ma Rose, quand tu as écouté, lis bien, à tête reposée, c'est vrai que le récit du bonhomme est long. Il faut lire bien le récit. Donc ça veut dire quoi? Une histoire qui a à peine commencé. C'est en 2022 qu'on s'est retrouvés. Hein. Ça veut dire qu'entre 2022 et début 2025, on s'est déjà rencontrés, mariés, divorcés, jusqu'à on est en train de chercher à se tuer. Bah, allez, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle partait? Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on encule son nom? C'est quoi cette histoire qu'on met des objets? Bon, peut-être, je ne sais pas, les hommes qui aiment ça, mais moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise de voir une femme mettre des objets dans mes fesses. Et quand tu vas commencer à prendre ton pied, moi, les choses, il va loin. Pétasse.
Il y a aussi comme les bonhommes qui sodomisent leurs femmes. Quand elles sont en colère, il y a des mecs qui insultent leurs meufs avec. Hein. Quand elles sont en colère, hey, pas loin. Enculé, va. Alors que c'est toi qui l'encules. Mais dès qu'il y a un problème, tu l'insultes avec. Hey, pas loin. Bon, c'était juste 2 minutes de détente, hein, de rigolade. Bon, enfin, je rigole évidemment. Bon, de toute façon, ma Rose, revois bien cette histoire parce que la fille la ment. Bon, allons un peu donc réécouter l'histoire de la fille parce que Mafo a posté hier matin la lettre de la fille. Je sais déjà que la fille là, son histoire n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Déjà de 1, on ne part pas en Afrique chercher le mariage. C'est quoi ça? Fleur a posté ça. Bon, Fleur a posté la lettre de la fille. Est-ce que c'est ça même? Non, ou bien c'est sur la page Fleur de Lille. Ben non, soyons réalistes, vous aussi. Comment pouvez-vous penser vraiment que quand le récit de ce bonhomme me parle, plus que le récit de la fille? La fille ment. Maman, quand la terre était propre, on va voir ça, on va déambuler dans les images. Donc, c'est le couple là. Et Seigneur, regardez l'enfant, on veut mettre les trucs dans ses fesses. Ich! Regarde, c'est elle là. Elle veut mettre les trucs dans les fesses d'un homme. C'est elle, Ngoli. Bon, et ça, c'est le bonhomme. Hein? Ouais, mais... Donc, si j'ai même compris, c'est après le 7, c'est après le 7 qu'il a décidé d'épouser la fille. Oh, je suis une Camerounaise d'origine française. Ah, c'est toi qui as posté ça. Le récit que j'entends là, franchement, ça me fend le cœur. Le récit de ce bonhomme me fend le cœur. Voilà, le pauvre, l'enfant d'autrui, tu mets des objets dans ses fesses. Voilà, le vice. Tu as perdu un chat gars, tu vas que pleurer. Hein. Le nkang, bah, le nkang va te tuer, maman, c'est vrai. Ben, tu avais ton choco à la maison, tu as joué avec. Hein? Elle a joué avec son choco. Bon, on va lire ce qu'elle écrit. Hein. Non, elle ment comme elle respire, dis donc. Elle ment comme elle respire. Moi, je ne crois pas ça. On va lire son récit. Hein. Vous me direz. Hein? Tisser les liens de mariage. Au flanc-sur, on tisse les liens de mariage. Pourquoi tu ne tisses pas les liens de séparation? Écoutez ce qu'elle dit. Ça, c'est le récit de Ngoli. Mais Ngoli, son nom là, c'est un peu bizarre. Hein? Ngoli. Ngolienne. 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 Écoutons le récit de Ngolienne. C'est avec le cœur aux yeux. Non, c'est avec les larmes aux yeux que je vous écris carrément. Toi qu'on a vu sur les réseaux là, tu pleurais. Pour vous permettre de mieux appréhender les contours de la situation de détresse que je traverse actuellement. Je sais d'ores et déjà que vous êtes toutes au courant, tous ou toutes au courant de cette affaire rocambolesque. En effet, comme cela a été relayé par les médias classiques et les réseaux sociaux, je traverse une période assez trouble de ma vie, d'accord? Il se trouve effectivement que j'ai tissé les liens de mariage avec M. Sima Ngoa, Joseph Arnold, depuis le 10 décembre 2022. Donc,
En bref, si on regarde bien, le couple n'a même pas vécu 3 ans. 2022, 10 décembre, c'est déjà la fin de l'année. Hein. Donc, on va compter 2023. Donc, 2023, 2024. Donc, une année. Voilà. Donc, elle s'est mariée, comme elle dit, le 10 décembre 2022. Voilà. Quelques mois plus tard, je découvre que je me suis fait prendre au piège d'une bande organisée d'escrocs. Et les mots de ça, tu mens. Là où le bas blesse est que c'est ma propre petite sœur cadette qui a orchestré toute cette vaste escroquerie qui me plombe aujourd'hui. Là, j'ai dit non, tu ne peux pas jeter ta petite sœur en pâture, loup. C'est toi le monstre. Donc, toi, la rose qui me dit que tu soutiens la femme, là. Tu crois vraiment que, si tu viens me dire que ta petite sœur veut te tuer, je vais te chasser. Je vais que te dire, écoute, tu viens d'une famille de sorcières, comment ta petite sœur veut te tuer? Je ne vais pas t'écouter, je vais penser que tu es folle ou qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas... je ne sais pas comment on fait pour dire que sa petite sœur veut... Bon, peut-être ça existe dans des films, hein, mais je ne vois pas comment. Donc, c'est donc elle, c'est sa petite sœur qui a organisé tout ça. Hein. Non, le mariage n'a pas duré parce qu'elle voulait baiser le bonhomme avec des petits zizi. Elle voulait mettre des objets dans ses fesses. Le bonhomme travaillait pour lui. Pendant 8 mois, il a travaillé et c'est elle qui percevait son maigre salaire de 700 € par mois quand on refilait à la fin de la formation, à la fin du mois, parce qu'il se formait. Donc, il faut lire le récit du bonhomme. Bon, on lit. Bon, déjà, pour le récit de la fille, il y a des incohérences. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas dire que c'est sa petite soeur qui a organisé. Écoutons. Donc, elle dit ceci. C'est ma seule cadette qui a orchestré cette vaste escroquerie qui me plombe aujourd'hui. Dans sa imagination, elle avait dit à mon mari escroc, entre parenthèses escroc, que j'ai beaucoup d'argent, qu'il leur serait profitable si jamais il acceptait de m'épouser. J'avoue sincèrement que le plan malicieux a très bien marché puisque je paie le prix en ce moment. Voilà. Après le mariage, et l'ayant fait voyager pour la France, mon mari escroc Simangoa Joseph Arnaud me lance lors d'une dispute conjugale qu'il m'avait épousé uniquement parce qu'il voulait venir en France et obtenir des papiers. Après, il fera voyager sa vraie femme, Mekongo Mariette et leurs 4 enfants. À titre de rappel, bon, souvenez-vous, dans le récit du bonhomme, quand il se retrouve, bon, rappelons les faits, c'est un vieux couple en fait. Ça veut dire que c'est son amour de jeunesse. Ils sont connus jeunes, la fille avait 15, elle et lui 17. Après, ils sont perdus de vue. Chacun a fait sa vie, il a fait sa famille, il a fondé sa famille, et Ngoli aussi. Alors, quand il se retrouve, après s'être perdu de vue pendant tant d'années, arrive l'heure des retrouvailles. Voilà. Et tout se met en route. Elle demande la main du bonhomme, le mariage, voilà. Mais la question qui fut posée ce jour-là, c'était que, est-ce que tu es en couple? Le bonhomme lui répond, je suis libre, c'est ce que tu veux savoir. Donc, comme pour dire, voilà, on peut s'engager. Voilà, donc, à titre de rappel, pour ce mariage et d'autres projets que nous avions en commun, achat de terrain en vue de la construction des orphelinats, achat des véhicules destinés à la facilitation de la mobilisation des proches pour la commercialisation de leurs marchandises, j'ai consenti d'énormes dépenses au point d'épuiser toutes mes économies, sans compter les prêts bancaires engagés qui m'accablent aujourd'hui. Voilà. Par la suite, elle dit, chère élite, mesdames et messieurs, ayant dénoncé ces abus auprès des autorités françaises, dont la suite reste vivement entendue, je me retourne vers vous, car je suis attaqué de toutes parts, menacé de mort par mon mari, en parenthèse escroc, et sa famille. Je me sens blessé profondément. Cette situation a complètement endommagé, les relations que j'entretenais avec les autres personnes. Je traverse une longue et profonde vallée. Ah, maman, les chutes du Niagara chez nous, hein.
Tu traverses quoi, maman? Une profonde quoi? Ok. Le Grand Canyon sur nous maintenant. Je traverse une longue, profonde vallée. Pour cela, je me sens seul. J'ai besoin de votre prompte intervention, car j'ai tout perdu, j'ai tout vu, je suis affaibli et sans défense. Concrètement, je vous supplie de m'aider à ce que justice soit faite et que ma dignité soit rétablie, que mon nom, que mon bourreau, pardon, et ses complices rendent compte, conformément à la loi. Je vous rappelle que le bourreau ici, c'est la petite sœur. Hein. Mais est-ce que c'est pas le vampirisme, ça? Le bourreau que vous entendez là, c'est la petite sœur. Hein. Bon, et le mari, si on veut. Je m'adresse, et après elle dit, je m'adresse particulièrement à Jules Dorendongo, Charles Ndongo, Patrice Melon, Patrice Asiga Yen, Guise, Pierre Smengue. Ah, Smengue, c'est le titre d'une chanson hein, de la chanteuse que j'aime bien là. Smengue. Non, pas Coco Ateba. Oh putain, comment on l'appelle encore? Saline Niolo. Voilà. Smengue, c'est le titre d'une chanson. Hein. Smengue. J'adore d'ailleurs cette chanson. Le titre, c'est Smengue. Pierre Smengue, James Zogo Bana, René Wana Essomba, Jacques Fam Dongo, Louis-Paul Moutazé, Samuel Vondo Ayolo, Jean-Sylvain Vondo, Grégoire Baba, Mathurin Bindoua, pardon, Georges Elanka Obam, Pierre Meba, Bonaventure Vondo Assam, Madame Cathy Meba, Emmanuel Elemva, le nom des petits là. Bruno Bidian aussi est concerné. D'ailleurs, je comprends pourquoi la dame passe dans des chaînes africaines. Elle n'a pas honte de dénoncer sa famille dans des chaînes télé, tout ça à cause du gourmet du plancton. Ah, apparemment, le plancton était gros jusqu'à... Et tous les autres, voilà. Donc, elle continue. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, fort de ce qui précède, sachant compter sur votre sens d'humanité et de fraternité reconnue, je me tiens à votre disposition pour vous fournir des informations supplémentaires susceptibles de vous permettre de mieux vous déployer. Carrément. Veuillez recevoir mes salutations fraternelles. Chimène Ngoli, d'une fille du groupement Mboué, Ngonvonvondo, du village Melombo. Et après, c'est écrit, c'est trop dur. Mango, Mvundonzonzola. Attends, je vais essayer de lire comme des quoi. Mango, Mvundonzonzola, département de l'océan. Voilà, arrondissement de Dipendi, fille du Cameroun. Voilà. C'est ce qu'on a lu. Mais nous assure que si on regarde, je crois que c'est elle qui est dans la propagande. Je crois que cette fille est plutôt dans la propagande. Vous comprenez? Elle est dans la propagande. Pourquoi? Parce que ah bah je sais pas si c'est le général Smengue. Oui, bon, tout porte à croire que c'est le général Smengue. Quelle drôle d'histoire, hein. De toute façon, moi, je suis plutôt tenté à plutôt suivre les récits du bonhomme. D'accord? Salut, Pasto. Je suis plutôt tenté à croire le bonhomme. Parce que son récit est cohérent. Mais depuis quand tu refuses d'épouser un homme, on t'amène au commissariat? Mais c'est vrai que cette fille, elle est à la télé, hein. Elle est en train de passer dans les chaînes télé pour dénoncer que sa vie est en danger. Sa vie en danger. On va accueillir la marque rose, la marque des savons. De savon rose, Samouli. Oui, ma petite soeur veut me tuer, tout le monde va fuir. Hey, c'est une famille de sorciers, quoi. D'accord? Non, je ne suis pas d'accord avec toi aussi. Parce que tu ne peux pas dire que Et ta qui est. petite sœur ne va pas Le live tuer. est coupé, ou c'est comment? Le live est bloqué, quoi? Non, je suis là. Je suis déplacée. Non, en Là, tu fait, m'entends? c'est ma visite qui a chuté tout d'un coup, comme ça, vous fout. Ok, ma rose, oui. Et je dis, ce coup, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que il est inadmissible que tu dises que ta petite sœur veut te tuer. Non, il y a les petites sœurs sorcières. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Donc, tu ne peux pas aussi te
Tu ne peux pas aussi dire ça. Bon, je ne dis pas que ce qu'elle dit est effectivement vrai, mais je dis dans le sens où si tu veux sensibiliser, tu ne peux pas dire sur le coup que c'est impossible parce que toutes les familles ne sont pas comme les tiennes. Il y a les familles où les gens ne s'entendent pas. Ta soeur en but carrément à toi. Ta soeur peut monter. Je ne dis pas que c'est qu'elle dit vrai. Je ne peux pas. Les deux là, que ce soit le mari, que ce soit l'homme, c'est les deux qui connaissent la vérité. Et nous, on prend juste les faits. Tu ne peux pas dire qu'elle est manque et que tu crédibilises l'homme, ou bien tu dis que l'homme manque et tu la crédibilises elle, Ouais, non? bon, Marose, pardon, Marose, tu as écouté le récit du bonhomme, hein, que je t'invite à lire aussi. Et le Oui, récit de la je fille, vais le relire. mais qu'est-ce que la fille dit concrètement? On n'entend même pas ce qu'elle dit. À part dire que sa sœur a organisé qu'on l'escroque. Mais Bon, c'est moi, possible, bah, oui, Bertrand. c'est vrai que Marose, l'expression le linge sale se lave en famille, c'est une expression qui a été Oui, mais créée le linge sans justement. les larmes en famille, ça ne veut pas dire que ta petite soeur va vouloir te tuer, tu vas laver sans famille. Je Ça suis veut désolée. C'est à dire que si cause de tu viens, ça. ça veut dire que si tu viens en public, dire que ton petit frère, ta petite soeur veut te tuer, on va plutôt t'éviter, on va plutôt crier au loup, puisqu'on va dire, Non, attends, au contraire, non, il y en a qui peuvent t'apporter les soutiens. ah Il ne faut d'accord. pas dire ça, Bertrand. Non, 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 non. Tu vas crier au loup, pourquoi? Oui, parce C'est que le comme linge, ça se si, lave en famille, hein. Le linge, parce ça que se si lave en tu dis famille. que les gens vont crier au loup, c'est comme si tu dis que c'est impossible, que c'est pas faisable. C'est faisable. Il y a les petites soeurs dans toutes les familles, comme je te répète, toutes les familles ne sont pas comme la tienne, Bertrand. Si vous, dans votre famille, vous tous vous aimez, dans les familles, il y a les familles où il y en a pas, il y a les familles où parce que quelqu'un a reçu, il y a une personne qui a reçu, on veut en finir avec. Et ça peut aussi être celle qui a réussi, qui veut en finir avec les membres de la famille. Donc, Ouais. voilà, donc, il ne faut pas. Ici, dans cette histoire, il n'y a que les deux protagonistes qui connaissent la vérité. Elle et son soi-disant mari. Nous autres, là, on écoute, l'autre vient avec sa version, on parle. L'autre, on dit pour nous, on peut prendre pour sensibiliser. Euh, la femme vient, on prend, on sensibilise. On ne peut pas porter, on ne peut pas définir que telle a raison ou l'autre qui a tort. Lui aussi peut venir écrire ce qu'il a écrit là pour se défendre. Parce qu'il faut bien qu'il ne va pas aussi laisser laisser. Maintenant, il faut que la petite soeur maintenant aussi sorte pour venir dire si sa grande soeur manque sur elle ou elle ne manque pas sur elle. D'accord. Voilà. Mais il faut que la petite soeur sorte aussi. Voilà. Mais en tout cas, ma Rose, quand tu écoutes le récit de la fille, tout ce qu'elle raconte là, est-ce que ça te pas, ça te parle ou pas? Est-ce que c'est ce qu'elle raconte? D'ailleurs, on ne sait pas ce que le gars a fait. On ne sait pas ce que le gars lui a fait, hein, puisque. C'est qu'elle rencontre, beaucoup de femmes vivent ça ici en Europe. Parce que la majorité des personnes, n'oublie pas que tu es un benguiste. Et les benguistes, avec le Cameroun, surtout, moi je parle dans le sens du Cameroun, avec la misère qui se vit au Cameroun aujourd'hui, les Camerounais sont prêts à tout. Donc même ta propre petite soeur peut te monter les coups. Si pendant que tu es en Europe depuis 120 ans, ta petite soeur attendait quelque chose de toi et que tu ne l'as pas fait, elle peut monter un coup sachant que tu as les moyens. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Tu Ouais. comprends? Mhm. Voilà. Et donc maintenant, le gars aussi peut arriver ici. Il a d'autres intentions. Peut-être qu'il s'est marié par amour. Peut-être qu'il c'est qu'elle raconte un sens. Tu peux Mais pas. donc, puisque le bonhomme a refusé de se marier, elle est allée se plaindre au CED. Voilà. Donc, ce qu'elle raconte a un sens. Et, et sachant aussi que beaucoup de linguistes, à un moment donné, ils sont nombreux ici, là, que tu vois, les difficultés des font en sorte que parfois, il y a aussi les gens au Cameroun qui utilisent ça beaucoup pour dire que ah, oui, c'est une qui pète les plombs, oui, elle a pété les plombs, c'est monté, c'est descendu. Donc, on ne peut pas donner, euh, 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 comment je peux dire ça? On ne On ne peut pas. peut que, Oui. oui, on ne peut qu'écouter les deux versions et sensibiliser vice-versa, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Demander aux femmes qui vivent en bain, faites attention. Et demander aussi aux hommes qui sont en bain, s'il est victime, de faire attention. S'il n'est pas victime, de dire que arrêtez aussi ça. Donc, c'est un peu ça, tu vois, un peu. Mais on ne peut pas porter un jugement négatif ou positif vide entre les deux parce que nous, on n'était pas là. C'est un peu ce que je voulais dire en fait. Mais comme je suis au travail, je ne peux pas m'en rester D'accord, longtemps. Okay, c'est bien. voilà. Marose, Oui. travaille bien. Merci infiniment. Merci. Bonne journée, Marose. Et continuons à Bonne journée. suivre vos boulot. Continuons à décrypter, hein. Voilà. Donc, oui, la Rose a donné son point de vue par rapport à cette affaire de couple. Je vous rappelle que bon, beaucoup de personnes, beaucoup de couples connaissent ou encore vivent des difficultés, hein,
c'est pas pour autant que tous ces couples-là, vivant aussi des difficultés, viennent étaler leur vie en public ou encore sur la place du marché. Voilà. Mais je trouve en ça une mauvaise façon de communiquer. Parce que cette Chimène Ngorli, attendez, je vais chercher son nom. Euh, Ngor- Ngorli, hein. Ngorli. Bon, et puis on va parcourir la page de cette Chimène Ngorli, hein, et voir un peu la tête. Bon, ça c'est bien elle. Donc ça c'est la Chimène Ngorli, si je ne me trompe pas. Ah, la française, maman, je n'ai pas encore, tu t'es pas encore enveloppé avec le français. Pardon, attendez, hein, je vais regarder quelque chose. Bon, la Chimène a fait un post, d'accord? Et il n'y a que ça. Le 23, waouh! Bon, c'est le Ngoumé Ngoumé. Voilà, c'est le Ngoumé Ngoumé. Je suis sûr que c'est le Ngoumé Ngoumé. C'est le Ngoumé Ngoumé. Ben, dis donc. Et les Camerounais. Mais lui, il avait 4 enfants, si je ne me trompe pas. Mais il avait dit à la fille que je ne suis pas seul. Voilà, ça, c'est il y a 2 jours. Voilà, c'est ça que je. Voilà. Artiste et musicienne africaine d'origine camerounaise et de nationalité française. Alors, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis en détresse, à bout de souffle. Je ne sais plus à quel sens se vouer. J'ai littéralement perdu ma dignité de femme. Je suis en danger de mort au Cameroun et en France. Pourchassée par l'homme qui m'a épousé, sa famille et son cousin colonel Sima Patrick. J'ai découvert leur plan qui consistait à me faire venir au Cameroun pour un éventuel assassinat. ok. En 2022, ma belle-mère m'avait empoisonné par voie médicamenteuse au Cameroun pour tomber malade, être rapatriée le plus rapidement et ramener son fils en France. J'ai des écrits WhatsApp, Messenger, TikTok, Facebook, des voix, des proches, des amis, des connaissances, cousins, frères de M. Sima Joseph Arnold, mon mari, où ces derniers affirment qu'il leur a dit, confirmé, qu'il s'est marié avec moi uniquement pour aller en France, obtenir un titre de vie privée familiale, travailler, être stable financièrement et faire venir sa vraie femme comme mariée et leurs 4 enfants. En France, mon mari et sa Bon, allez, on va un peu arrêter on va parler un peu. Hein. Maros, toi qui écoutes cette femme-là, est-ce que ça ne ressemble pas beaucoup à de la propagande? Et elle est détachée. Bon, elle est en train de lire. On ne peut pas lire son histoire. Je suis désolé. Son histoire, on raconte. Hein? Sauf si on raconte pas son poste. On lit l'histoire de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on lit son histoire? On ne lit pas son histoire. On raconte son histoire. Elle est en train de lire son histoire. Comme l'entretien que font les Africains quand ils viennent demander l'asile. Oh, on veut me tuer, on veut me tuer. Et on commence à raconter une histoire qu'on a bûchée pendant des années ou pendant des mois. Écoutez très bien, ça manque de cohérence, ça manque de jus, ça manque de. Elle n'est même pas concernée. On a l'impression que ce n'est pas son histoire. Elle raconte là son histoire, mais elle est tellement détachée de l'histoire qu'on comprend tout de suite que c'est de la propagande.
Bon, Bruno Million, voilà pourquoi on a vu son nom tout à l'heure dans... Et sa bande ont envoyé un policier français d'origine camerounaise pour m'empoisonner dans un restaurant à Paris. Ce policier travaille à la préfecture des étrangers. Il m'avait appelé en se présentant comme chargé de l'enquête au niveau de la préfecture suite à ma dénonciation du mariage blanc de la part de mon mari. Il a eu à me déplacer, à me demander tous les documents administratifs qu'il fallait, y compris mes papiers personnels. Ce dernier a commencé à m'inviter dans les restaurants. Il m'a demandé de lui chercher des personnes qui avaient des dossiers à la préfecture pour les titres de séjour et qu'il débloquait cela contre des fortes sommes d'argent. Je lui ai fait savoir que je ne suis pas détentrice d'un titre de séjour, plutôt de la nationalité française. Alors, c'est ça qui dit un peu comme ça, maman. Il a bloqué tous ses numéros. 3 mois plus tard, ce dernier s'est remis à m'appeler avec de nouveaux numéros pour qu'on se voie. Entre-temps, j'avais déjà appris que c'est une connaissance de M. Simon Poix, Joseph Arnold, mon mari. Et qu'ils avaient des intentions de m'empoisonner à travers... Ben, Maros, dis-moi, Sophie, bonjour Sophie. Est-ce que quand on voit cette fille lire ce bout de papier, est-ce qu'on lit son histoire, on raconte son histoire? Parlons un peu, si on se souvient de Coco Lilia, le jour qu'elle est passée à la télé ivoirienne raconter son histoire, ça sortait naturellement. Elle a fondu en larmes, la pauvre Coco, la petite Coco Emilia. Oui, parce que quand vous racontez votre histoire, ça fait comme une espèce d'hypnose. Vous revenez, en racontant, vous revivez la situation. C'est pourquoi l'émotion est visible dans ces cas. Mais chez elle, elle est détachée de l'histoire. Elle n'est même pas concernée. Elle est en train de lire un bout de papier. Et c'est une histoire rocambolesque digne d'un film soviétique. Hein. Vous savez, à l'époque de l'Union soviétique, on empoisonnait les gens dans des cafés, dans des restaurants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tué beaucoup d'opposants africains à cette époque-là. Le dernier qu'on a assassiné, c'était à Genève. Hein. On l'a empoisonné. C'était comme ça. Donc, elle est en train de... On a l'impression qu'on est encore à cette époque-là. On veut l'empoisonner, OK. Il avait l'intention de m'empoisonner dans un restaurant à Paris. J'ai dénoncé les faits auprès du procureur de la République à Paris. Je suis toujours sans réponse. Arrivé en France, mon mari m'avait avoué que son travail au Cameroun consistait à profaner les tombes, le kidnapping des enfants et des femmes de joie avec le prélèvement d'organes en complicité. Voilà. Voilà. Maros, écoute. C'est que tu défends. Voilà. Elle accuse. Bon, le problème est où? Je ne comprends pas toujours ce que le bonhomme a fait. Hein. Sa plainte là n'est pas portée sur sa vie en couple. Il ne dit pas que le monsieur l'a trompé. Il ne dit pas que le monsieur a fait ceci. D'ailleurs, on a entendu que le monsieur, lui, travaillait. Merci à toi aussi, Roxane. Bonne journée. Un certain colonel Sima Patrick, qui est son cousin direct, il a ajouté ceci, je cite. Tu ne pourras rien me faire, ni au Cameroun et même en Europe. Le colonel, mon cousin, piétinera toutes les plaintes, tes démarches, car je le tiens. Le colonel fait tout ce que je lui demande comme un enfant. Chose que j'ai effectivement remarqué quand nos problèmes ont commencé. J'ai demandé une assise familiale le 9 septembre 2023. Ça n'allait plus en France avec Simon Poix, Joseph Arnold, mon mari. Il a pu déplacer aussi facilement un colonel pour assister à une simple assise familiale. Pourtant, celui-ci avait refusé d'assister catégoriquement à notre mariage malgré l'invitation. J'ai commencé à confirmer ces dires. Arrivé au Cameroun, le colonel Sima Patrick a commencé effectivement à piétiner mes plaintes au niveau d'Interpol Cameroun avec l'enquêtrice Abada. Oui, mais attends, c'est qu'elle dit là que son travail, il profanait des tombes, il enlevait les filles de joie. Bon, bref, elle a en train de faire un portrait sale du bonhomme. Mais c'est maintenant. Je vous assure que c'est le Ngoumen. Oui, parce qu'on a vu le mignon, le bonhomme, il est frais. Je comprends. D'ailleurs, comment une fille comme ça fait pour se retrouver avec un bonhomme
comme ça. Bon, parce qu'elle est en Europe. Être en Europe, ça ne veut rien dire. Hein. Être en Europe, la fille, elle est pas mal aussi. Hein. Je ne vais pas non plus exagérer. C'est une belle femme aussi. Hein. Attention. Qui m'a menacé de mort dans son bureau. J'ai déposé une plainte au niveau du sel contre celle-ci. Mon mari m'avait dit qu'avec sa copine, ils ont eu à assassiner un Français sur Kribi par empoisonnement au nom de Patrick. Il m'a même donné son nom de famille, mais je l'ai oublié. Ah. Il m'avait dit que pour être accepté dans leur famille et être... Oui, elle est très belle, oui, c'est vrai. On part tous ensemble avec ses parents. Ouais, revenons. Tu accuses quelqu'un d'avoir empoisonné. Il s'est confié à toi qu'il aurait empoisonné un Français prénommé Patrick. Bon, tu as oublié le nom de famille. Bon, voilà, on n'avance pas beaucoup. Hein. Ben oui, on n'avance pas beaucoup. Donc, c'est de la diffamation. Je suis désolé. Ngolili, c'est la diffamation. Vous allez au Cameroun, vous vantez avec vos passeports européens, pensant que... Et en plus, elle veut niaise le bonhomme. Regarde, elle veut enculer le bonhomme tout le temps. On a entendu. Et ce qu'elle raconte là, il n'y a aucune ombre de vérité dedans. Je vous le dis. Hein. Bon, c'est mon ressenti. Après, vous jugez comme vous voulez. Que oh, il profanait les tombes. Oh, sa petite sœur veut sa mort. Mais une personne qui vient en public dire que ma petite sœur veut ma mort, ben, on a peur de vous deux, même de toi et ta petite sœur. On va dire que c'est une famille de vampires, de sorciers, puisqu'on a toujours pensé que le linge sale, c'est lavé en famille. Mais cette expression n'est pas là pour faire beau, pour faire joli. Hein. C'est là justement pour noyer le poisson. Et ceux qui ne noient pas le poisson, ceux qui ne lavent pas leur linge en famille, sont très mal perçus en public. Que vous ayez raison ou pas. On va dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Hein? Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qui m'a choqué, c'est de savoir que c'est sa petite sœur qui est le chef d'œuvre. J'ai compris qu'il voulait juste que je renonce à notre mariage, car il avait atteint son objectif chemin, se servir de moi pour puis arriver en Europe. J'ai appelé le colonel en question pour en savoir plus aux affirmations de Simon Nkwa, Joseph Arnold, mon mari, le concernant, et surtout pour donc, ex-mari, chérie, dont il m'a parlé. Le colonel m'a répondu ceci, je cite: je ne sais pas de quoi il parle, je crois qu'il est fou. Ça ne fait pas 3 mois qu'on m'a affecté à Kribi, 3 ans, pardon. Je ne connaissais pas mon cousin Sima Joseph Arnold, ton mari. Je l'ai connu par le biais de mon cousin Sima Randazabier. Ça ne fait pas 2 ans. Il est par la suite venu me voir car il voulait que j'aille doter sa femme comme mariette qu'il avait quittée il y a de cela 5 ans en arrière. Motif, mon cousin est très pauvre. J'ai voulu l'aider pour ça. Mariette a refusé. Mais à ma grande surprise, quelques mois après, précisément au mois d'avril 2022, il est venu me dire qu'il allait doter Mariette et c'est moi qui a eu à les fournir la voiture. J'ai entendu des ragots comme quoi il a repris avec sa petite amie d'enfance qui n'était que toi et qu'une escroquerie se mettait en place, raison pour laquelle je ne suis pas venue à votre mariage. Je te reproche d'avoir fait ce mariage avec mon cousin. D'ailleurs, je te demande formellement de le quitter car c'est une personne qui te connaît très bien, qui te fait du mal. Tu as réussi ta vie, il ne te mérite pas. Je t'encourage de continuer ton divorce. Il a des mauvaises intentions envers toi. Mesdames et messieurs les journalistes, je viens d'échapper à un assassinat au Cameroun organisé par mon mari en France, ma belle famille au Cameroun et mes 2 petits frères. Ils m'ont attiré au Cameroun pour une réconciliation en me faisant croire que mon mari a commencé à rembourser les sommes d'argent que ma belle famille me doit. À ma grande surprise, au lieu que mon mari commence à rembourser mon argent en France où nous vivons par les virements bancaires sur mes comptes personnels ou via mon oncle, le chef de famille de ma mère, qui sont habilités à me représenter en matière financière ici au Cameroun, détenant ma procuration. Ma belle famille est au courant car toute la famille leur avait une Française, maman qui bug.
moi de ne jamais traiter affaire argent avec le reste des membres de la famille. Mes beaux-parents ont envoyé ma petite sœur Caroline jouer le rôle aux côtés de ma mère de la convaincre d'expliquer à mon oncle, notre chef de famille, de me faire venir au Cameroun pour une éventuelle réconciliation. Comme mon mari avait commencé le remboursement de mon argent et qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Et pourtant, cet argent était destiné à acheter mes petits frères pour leur donner ma position au Cameroun où je loge, mes mouvements, mes déplacements pour un éventuel assassinat. Ils ont aussi joué le rôle d'acheter Madame Nga Ondwa, Ingrid. Je précise que je ne connais pas cette dernière, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Ma petite soeur pour m'envoyer des messages de menaces au cas où je parlerai de leur réseau profanation de tombes, enlèvement d'enfants et de filles de joie, afin que cela retourne contre moi. Mesdames, messieurs les journalistes, permettez-moi à présent de m'adresser aux autorités françaises et camerounaises. Monsieur le Président de la République française, Son Excellence Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République camerounaise, Son Excellence Paul Biya, Monsieur le ministre des Affaires étrangères françaises et son homologue, le ministre des Affaires étrangères camerounaises, Monsieur le procureur de la République... Carrément, pardon, j'arrête ça, mais pour qui se prend même? Pour qui se prend Sophia Bousso, carrément, voilà, on a entendu. Ben, on n'a rien entendu, hein, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas tout ce que le gars a fait. D'accord, maman? Pleure-toi ton gourmet calmement, hein. Et je vous rappelle que c'est le juge qui a demandé le divorce. C'est le juge qui a activé le divorce parce qu'elle avait accusé le mari de viol. Hein. Parce qu'elle avait accusé le mari de viol. Quand tu accuses ton mari de viol, il n'y a plus une médiation possible. Toute médiation est dès lors rompue. Voilà. Et c'est ça qui est en train de la mettre dans cet état. Et Seigneur, le ngoumé, oh, le ngoumé. Mais bon, c'est le ngoumé, non, Karine? Ou bien, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous comprenez même ce qu'elle raconte? Moi, je comprends rien. Je comprends que dalle. Moi, je vois une fille triste parce qu'on l'a quittée. Et après, dit qu'on profane les tombes, dit des choses. Bon, ça n'a pas de sens. À quel moment ce bonhomme a profané des tombes? À quel moment? Mais bon, je crois qu'on a assez de parler de ce japap. On va passer à autre chose. Hein. Vous savez. Jester, ça suffit! Ouah, les pleurs. Attendez, je vais lire ça. Donc, j'essaie de voir, j'ai envie de parcourir la page Facebook de la fille pour voir si je trouve des photos ensemble. Oui, le 2 septembre, oui, on la voit avec le bonhomme. Ouais, je crois qu'elle n'a pas su gérer son mec. Il est parti. Il a eu mieux. Il n'a pas su le gérer. Il a eu mieux. Il est parti. Sinon, ça devient une affaire d'État. Mais elle oublie que le juge qui les a entendus sait ce qui se passe. Et il se peut qu'elle appelle beaucoup les policiers. On la connaît dans son village, dans sa commune. Ah, le ngoumé, c'est quelque chose quand même.
Mais elle dit qu'on veut la tuer quand même. Mais je crois que le bonhomme est juste parti. Et oui, c'est le problème de tout le monde ici en Europe. Hein. Quand les Camerounais viennent d'arriver en Europe, ils peuvent te donner le bon Dieu sans confession. Ils vont rire. Ils vont faire comme si, voilà. Dès qu'ils vont être bien installés, tu vas voir que du feu. Ah, ah ben oui. Et on est comme ça. Hein. Je ne dis pas que je ne ferai pas pareil. Je ne suis pas en train de m'exclure. Hein. Je suis en train de dire qu'on est comme ça. Mais vouloir faire de ça une histoire d'État, je dis non, c'est pas normal. Mais le bonhomme dit qu'on voulait le NIAS. Waouh! Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même crédible ça? Oui, parce que j'ai vu le bonhomme qui peut avoir le courage de mettre le mini zizi dans les fesses d'un mec comme ça. Je ne vois pas comment cette fille a eu le courage de lui proposer ça. Il n'est même pas efféminé pour qu'on dise que lui, bonjour toi, merci. Et il n'est même pas efféminé pour qu'on dise que lui, il a des tendances qui auraient poussé sa fille, la femme, à lui mettre un truc dans une tote. Mais c'est des jeunes hommes, hein, je crois que c'est des gens, c'est des jeunes couples. Des nationalités françaises, un, deux, trois nationalités françaises. Le gars s'appelle comment même? Je voulais aller sur sa page pour voir, mais je connais son nom, mais je ne sais pas si on peut le retrouver. Waouh, le Goumen Goumen. Non, c'est pas non. Non, en fait, c'est pas. On peut pas ouvrir une enquête parce que une personne dessus est sortie. Ben non, Karine, on peut pas jouer à ça. Hein? Je peux pas sortir dire que tu profanes les tombes sans apporter la moindre preuve. Apporter apporter la preuve dit ce que ça veut dire. Hein? C'est pas qu'on a dit que non, c'est des preuves tangibles et concrètes. Et je ne sais pas comment elle va faire pour avoir une telle preuve. Non, non, c'est le goumen goumen. C'est, oui. Et les Camerounaises, tu l'as donc épousé parce que tu voulais aller en bain. Eh, mais bon, tu es arrivé en bain. Est-ce qu'arriver en bain veut dire qu'on est sauvé? On peut arriver en bain. On a toujours besoin d'être à deux. La vie à deux en bain est beaucoup mieux que tout seul, puisqu'à deux, on investit. On dépense peu à deux. Le Ngoumen, Ngoumen, mais l'État tribal n'a pas encore récupéré cette histoire. Comme ça, entre vous, les Cribiens, là. Et s'il y avait un Bamléké dedans, s'il aurait été Bamléké, c'est qu'on ne devait plus respirer sur la toile. C'est qu'on devait dire, oh, les Bamléké, oh, hey, Seigneur, on se repose un peu cette fois-ci. Ben oui, parce que vous savez, hein, si le bonhomme était Bamléké ou s'il y avait un Bamléké dedans, ça devait prendre notre tournure. Mais comme ça vous concerne, pardon si je m'exprime comme ça, hein, parce que vous savez que j'aime pas tenir ce langage. Comme ça concerne les chrétiens, personne ne dit rien. Oh, bah, je ne sais pas si vous parlez, mais la honte de ça. Eh Seigneur, vous devez avoir honte de vous exposer comme ça en public. Vous n'avez même pas honte. Voilà. Et si deux Bamileke se comportent comme ça, si on c'était deux Bamileke, vous pensez qu'on devait se comporter comme ça? Pour ceux qui pensent que je dis ça parce que je suis raciste, tribaliste, non. J'ai dit juste que le linge, ça, c'est lave en famille. Le linge sale, c'est lave en famille. Et je crois que cette chimène gordienne pleure, enfin, quelque chose a échappé.
Bon, le bonhomme aussi dit des choses. Il dit qu'il n'était pas heureux. Bon, pourtant, je le vois bien détendu sur les photos, hein. Comme par exemple cette photo-ci. Voilà, c'est un bonhomme très détendu. Vous voyez, très détendu. Ça, c'était. Voilà. Donc, la fille aussi, elle est très épanouie, hein. Voilà. Ça, c'est un bain. Donc, la fille, elle pleure son chocolat. Les femmes, quand on vous refuse la nièce, quand quelqu'un que vous aimez pas, ça vous fait tellement mal. Bon, et je pense que le bonhomme est parti parce qu'il y a eu cette accusation de viol. Est-ce que c'est possible? Parce que le bonhomme dit, oui, elle a cité que les noms des Ekano, oui, mais c'est même pas beau, c'est glauque. Et parce qu'une histoire comme ça, c'est une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget. Je suis désolé. Profanation des tombes. Non, elle a écouté ce qu'elle raconte à la télé. Conférence de presse sur des conneries. Mais pourquoi Lady Ponce n'a pas eu la même tribune pour parler des dieux cyclones? Pourquoi Lady Ponce n'a pas eu la même tribune pour parler des dieux cyclones? Donc, franchement, c'est le ngoumen. En tout cas, le petit, il est frais quand même, hein, il est frais. Je comprends pourquoi elle pleure. Même elle est belle. Je sais pas pourquoi elle est partie chercher en Afrique. Et après, c'est vrai que les mecs comme le bonhomme là, c'est vrai que il n'y a pas forcément ce genre-là. Oui, parce que les mecs noirs en Europe ne sont pas forcément craquants. Je peux comprendre celles qui vont recruter, qui vont chercher en Afrique, hein. Je peux comprendre. Mais il faut vraiment aimer la personne. Mais comment deux amis d'adolescence peuvent se retrouver comme ça? Mais comment, avec quel courage, elle dit tout ça sur son ami d'enfance? Mais est-ce que les amis d'enfance se marient même? C'était une très mauvaise idée de se marier. Hmm? Voilà, je crois qu'on a bien parlé de cette histoire avec la chimène. Moi, j'en ai parlé parce que ça me crevait partout. Je tombais dessus sur les réseaux. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Donc, à force de tomber dessus, j'ai dit, OK, je vais en parler. Et il s'avère que la rose aussi, mettez-moi des cœurs et des likes, s'il vous plaît. Il s'avère que la rose aussi suit cette histoire. Droit de réponse. L'artiste a répondu, Pouya. Ah bon, on va chercher le nom du bonhomme, hein, pour voir si on le retrouve. Comment il s'appelle? Il s'appelle droit de réponse de Siman Koa. On va taper Siman Koa. Si ton nom passe à la radio, à la télé, tu n'es pas populaire sur Facebook. C'est comment? Ah, Siman Koa, populaire en ce moment. Nous y sommes. Est-ce que Siman Koa a un compte? Quelqu'un connaît le compte de ce bonhomme? C'est ça. Arnaud Siman. Oui, Crébi Sud Cameroun, c'est bien ça. Oui, je crois que c'est bien lui, hein, mais en 2016, non, il y a longtemps, dis donc.
Le gars est devenu populaire comme ça sans vouloir. Hein. Bon, on va procéder par élimination. Ce qui est sûr, c'est lui. Mais attends. Non. 2015. Éliminé. Là. Ah, il a verrouillé son profil. Est-ce que quelqu'un a le compte de ce bonhomme-là? Pour qu'on aille voir, écouter aussi ce qu'il raconte, parce qu'on a lu jusqu'ici ce qu'il dit. C'est Sima quoi? Cora Joseph Arnaud. Une histoire d'amour qui se transforme en histoire d'État. Elle fait jusqu'à citer Emmanuel Macron. Franchement, pleure le ngoumen ngoumen. Regardez le jour du mariage. Le bonhomme, il est content. Il est content, c'est Kaolo. Aïe. Mais ce que je ne comprends pas, il dit qu'il a refusé de se marier, on l'a forcé. Est-ce que la loi camerounaise oblige quelqu'un à se marier? Bon, c'est vrai qu'il repose la question lui-même. Depuis quand refuser de se marier est un crime? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Le Mbo a d'abord l'histoire, l'histoire de Nias. Là, voilà, et on dit qu'elle est musicienne. Ouais, elle chante quoi ou on ne sait pas, mais on sait seulement qu'elle est partie se marier en Afrique. Voilà, on la découvre comme ça. Bon, tout le monde est bon hein, pour faire parler de soi. Il faut qu'en temps, elle balance sa musique, qu'on entende ce qu'elle chante. Elle chante quoi d'abord? Hmm? Elle chante quoi? Voilà. Donc, on va passer à autre chose. Hein. Donc, on va passer à autre chose. Et puis, on va... euh, il est 11 heures, hein, 11 heures, 11 heures pile. Et puis, on va voir le temps qu'il fait. Ah ben oui, le temps se réchauffe. Hein. Un petit 13 degrés à Bruxelles, 12 à Anvers, 31 à Douala, 24 à Buenos Aires et 23 à San Luis. Un grand 28 à Yaoundé et un 27 degrés à Banjul, mon village. Donc, il fait beau. Le printemps pointe déjà à l'horizon. Oui, c'est vrai que dans quelques semaines, dans 2 semaines, si je ne me trompe pas, on sera au printemps et on pourra recommencer cette culture en plein air pour ceux qui aiment jardiner. Hein. Donc, c'est le moment d'acheter vos graines. Hein. Si vous voulez créer des potagers, si vous voulez faire plein de cultures, c'est maintenant. Donc voilà, c'est au tout début comme ça. Comme ça, pendant l'été, vous auriez tout. Voilà, vous auriez les fruits mûrs. Voilà, donc, il fait beau, il fait sec. Hein. Donc, c'est bon. D'ici, je vois déjà le soleil frapper sur les carreaux. Je peux voir que le temps s'annonce lumineux aujourd'hui. Donc, profitez-en, mais couvrez-vous toujours parce qu'il fait encore froid. Je ne pars pas, hein, je suis encore là. Hein. Donc, c'était juste pour une transition. Maintenant, on va parler du Japap. Notre Japap à nous. D'accord? Notre Japap à nous dit quoi? Notre Japap à nous dit quoi d'ailleurs? Il y a une petite lague que j'ai un peu négligée ces jours-ci. Je vais un peu m'intéresser à l'étoile caribéenne, la Sainte. Et, Seigneur, la maman de Bogos s'est réveillée ce matin avec la barbe. Hey, la maman de Bogos. Waouh! Elle est devenue pas la parole. Écoutons un peu ce que tu as dit d'elle. No voice là, c'est compresseur qui est dans le voice là. C'est compresseur. Ok? C'est compresseur. Quand vous voyez, c'est pas le carré là. Vous voyez que c'est une femme. C'est un homme. Voilà. C'est le voice de compresseur. Qui vous parle sur la marche. Voilà. Allez, pleurer loin. Tu comprends? Non. Pleurer loin. Tu comprends? Parce qu'elle a pris comme finissage de cadavre là. Et elle a souvent, sur toi, sur toi. Comme finissage de cadavre là. Elle est chou.
Joujou demain, tu vas aller tes 6 poulets. Tu vas tes 6 poulets que tu mets sur les joues. Tu es où? Avec ton visage comme celui d'un cadavre qu'on a oublié à la pompe là. Tu vas aller les 6 poulets. Tu es où? Comme toi, tu quand c'est un voix que tu vas mettre sur Facebook, pourquoi tu n'as pas fait écouter le voix? Tu as dit que tu ne peux pas faire écouter le voix parce que tes enfants sont là. Le jour que tu as fait écouter le voix, tes enfants n'étaient pas là. Tes enfants étaient où? Une ancienne prisonnière, voleuse de carte de crédit. Nana, voleuse à personne dans ta famille. Personne voleuse comme ça, chacun doit être appelé, mamie. Chacun doit aller appeler. Tu es parti faire foreign exchange. Deux fois voler tous les crédits quand déjà la boîte a chassé. Ça était comme ça. Une vendeuse de piment dans la maison. Le piment que tu es 4 différents pourcentages, c'est toi un plus dangereux que le voice que tu mets que tu ne peux pas faire écouter parce que tes enfants sont là. Qu'est-ce que tes enfants ne sont pas en cause avec toi? Il y a moins à quel niveau avec toi? Il y a moins à mamie. Il y a moins à Et à moi, pour que tu sois. Ça, je suis comme toi, le voice semaine. Le voice là, c'était le voice de Perpétue. Ok? Pas te faire foutre. Ok? Quand tu as le temps, c'est toi qui as la message sur Facebook, tu as la message. Tu as maintenant le voice de Perpétue. Ok? Ça a été comme toi. C'est sûr comme ça, même ça fallait de l'autre chose. voilà. Donc, on va se séparer et revenir plus tard pour une autre tranche d'antenne. D'accord? À tout à l'heure. Bye bye.